Ça revient à dire que chaque jour, il y a à peu près 3-4 000 touristes étrangers qui sont là. Franchement, si l'armée chinoise ou la police chinoise a ouvert le feu et tué des dizaines de moines dans les rues de Lhasa, est-ce que ceux-là arriveront à échapper aux caméras, aux appareils de photo que chaque touriste donc ce que vous dites, c'est de l'intox, quoi, en gros. Donc là, vous dites c'est de l'intox parce qu'on a des images. Il y a deux sortes d'images, hein, on a vu ces derniers jours. Il y a des images où on voit effectivement des moines qui ont l'air un peu bousculés. Et quand les journalistes étrangers qui ont été autorisés à entrer au Tibet sont venus, des moines ont dit également qu'effectivement, aujourd'hui encore, ils étaient soumis à des pressions. Voilà. Ça, ce sont des images de policiers. Je vous montre les images, vous pouvez regarder. Et après, il y a une autre sorte d'image. Pardonnez-moi. La presse chinoise qui, paradoxalement, n'hésite pas à s'en prendre désormais à leurs confrères occidentaux. Ils leur reprochent bien sûr leur traitement des événements. Pascal Golomer, Sylvain Guillaume et Nicolas Vinois. Ce n'est pas la première fois que la télévision chinoise s'intéresse au travail des journalistes étrangers. Mais cette fois, c'est pour dénoncer leur manque d'honnêteté lorsqu'ils ont couvert les émeutes à Lhasa. Premier exemple, ces policiers, d'après le commentaire, sont venus au secours d'un passant blessé. Mais un journal allemand titre, lui, sur l'arrestation d'un manifestant. Là, c'est la BBC qui évoque les arrestations à Lhasa et la présence militaire avec photo à l'appui. En fait, précise la journaliste, le fourgon militaire est une ambulance dans laquelle vient de monter un blessé. Enfin, cette image diffusée alors qu'un présentateur allemand donne les dernières informations sur le Tibet. Mais l'image est prise au Népal, l'uniforme du militaire faisant foi. Manque de déontologie, dit le commentaire. Le thème déchaîne les passions sur Internet. Tout comme d'ailleurs les appels au boycott venus de l'étranger. La France et sa position encore indécise sur le sujet sont particulièrement visées. Les messages de colère s'accumulent par milliers.